Bonjour à tous, eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, donc après quelques temps de vacances, hein. Vous avez pu vous rendre compte que je n'avais pas fait de vidéo ces derniers jours. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette nouvelle semaine, du 15 au 21 septembre. Donc on va voir, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, hein, voir ce que les énergies nous annoncent, voir la tendance. Alors comme d'habitude, gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, alors sachez que je fais en visio désormais. Je faisais jusqu'à maintenant à mon domicile j'ai commencé à faire depuis 15 jours, 3 semaines en visio et ça fonctionne très bien également. Donc la seule différence, c'est que c'est moi qui tire les cartes et c'est pas la personne. Mais vous participez au tirage en échange, c'est tout à fait la même chose, sauf que c'est moi qui tire les cartes au lieu de vous. Donc s'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, vous aurez toutes les infos nécessaires pour prendre rendez-vous, pour savoir le tarif, pour savoir comment ça se passe, comment ça se déroule. Alors, l'énergie, on a l'amoureux. L'amoureux, eh ben, il va y avoir des choix à faire. On est pris entre la tête et le cœur, la raison et le cœur. Il peut y avoir voilà, des décisions à prendre. Il peut y avoir des personnes parmi vous qui sont un petit peu perdues parce qu'elles ne savent pas trop quoi faire. Ça va être question cette semaine de prendre des décisions, de faire des choix pour une récolte matérielle. Alors, la récolte matérielle, c'est l'abondance, c'est vraiment le 9 de denier, donc on est vraiment dans un rêve qui se réalise. Donc là, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire pour un rêve qui se réalise. Alors, l'amoureux, c'est vrai que c'est la carte des amoureux, ça peut aussi parler d'un choix amoureux, effectivement. Peut-être qu'il y a deux personnes autour de vous vous avez un penchant pour une, pour l'autre, vous savez pas trop comment vous décider. Mais en tout cas, avec la récolte matérielle, avec le rêve qui se réalise, eh ben moi je dirais que vous allez faire de toute façon le bon choix. Donc on va aller voir tout de suite les arcanes mineures pour, comme d'habitude, prendre le défi de la semaine. Quel va être le défi de cette semaine? Oups là. Le défi de la semaine, les compétences par rapport à ce défi, les obstacles par rapport à ce défi et le conseil du tarot. Le conseil du tarot. Que nous conseille le tarot pour cette semaine, je rappelle, du 15 au 21 septembre. Pardon. Donc le défi de la semaine, on a un très beau 8 de bâton et ce 8 de bâton va nous parler de se dépasser, va nous parler, peut-être qu'il y a des choses qui vont aller rapidement, il va falloir peut-être faire un choix très rapidement, on risque d'être dépassé par une situation, il va peut-être y avoir beaucoup plus que ce qu'on ne pensait qui arrive vers nous, beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus, les bâtons, on sait bien que c'est une énergie, c'est l'action, c'est la volonté, la motivation. Donc là, on sent qu'avec ce 8 de bâton, on risque d'être dépassé, les choses vont aller très vite. Mais ça peut également me parler du coup de foudre. Donc là, je vous disais, hein, notre cœur balance entre deux. Et pourquoi pas, il peut très bien s'agir d'un coup de foudre qui nous arrive cette semaine. Je suis bien consciente que ça ne parlera pas à tous, mais voilà, il peut y avoir des coups de foudre, des coups de fantasme, voilà, il y a des personnes parmi vous qui peuvent avoir un petit peu cette énergie, hein, c'est dans les énergies, donc l'énergie de vouloir de vouloir se dépasser, d'en vouloir plus. On sent que ça monte à l'intérieur, l'énergie qui bouillonne, des choses un petit peu comme ça. Ça peut être aussi le fait que les choses se fassent tout seul. C'est rapide, mais ça se fait tout seul. Donc vous allez avoir une décision à prendre qui va peut-être couler de source, qui va peut-être se faire vraiment toute seule. Alors, on va aller voir les compétences. Les compétences, le 8 on est dans les 8, hein. Alors, les 8, je vous rappelle que le 8, c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est argent, c'est le pouvoir, la perfection, c'est vraiment la réussite, c'est vraiment l'alignement. Vous voyez, l'alignement, parce que le 8 couché, ça fait vraiment le signe de l'infini, pardon. Donc là, c'est vraiment le pouvoir, c'est vraiment côté matériel. Donc là, on est bien dans la récolte matérielle, on est bien du côté matériel. Alors ce 8 d'épée, lui,
quant à lui, va nous parler de croyances limitantes. On va peut-être se saboter, on va peut-être s'interdire d'eux, on va peut-être s'empêcher d'eux. Ah, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop... j'y crois pas. Il y a des craintes, des peurs, des doutes qui surgissent. Alors, comme c'est les compétences, eh ben, on ne va pas être dans cet esprit-là, justement. On va pas se saboter, on va y aller. On a les compétences pour ne plus avoir peur, ne plus se saboter, puisque c'est la carte positive, c'est le côté positif des choses. Donc là, je ne vais pas l'interpréter côté négatif. Tout ce que je vous ai dit, ça va être le côté inverse. Donc c'est-à-dire que là, eh ben, on y va, on se met pas de barrière, on avance, on ose y aller, hein, on ose faire de nouvelles choses, on a une impulsion là, on est quand même avec les bâtons dans le feu, hein. Donc le feu, ça brûle, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la motivation. Donc là, elle est toujours là, hein. Et ce 8 d'épée, eh ben, vous n'allez pas être dans ça justement. Vous n'allez pas être dans le fait de vous bloquer, de vous saboter. Il n'y aura pas de blocage. Tout va être fluide. Ensuite, en opposition, c'est-à-dire en obstacle, nous avons le chariot. Alors le chariot, on sait que c'est celui qui avance, qui sait où il va, qui va vite, qui fonce, tête baissée. Eh ben, ce chariot en obstacle, eh ben justement, il pourrait peut-être y avoir quelques ralentissements, des choses. Vous voyez, le chariot, il a un petit peu tout feu, tout flamme. C'est complètement dans les énergies de ce que je vous disais, tout feu, tout flamme, mais les chevaux, eh ben, ils peuvent aller n'importe où, hein, donc il faut bien tenir les rênes. Et là, justement, eh ben, peut-être qu'il y a un manque de stabilité, c'est-à-dire que vous risquez d'aller dans tous les sens, vous risquez de partir dans tous les sens et de vous laisser dépasser. On le voyait avec ce 8 de bâton où je vous parlais de dépassement, de rapidité, les choses qui vont vraiment trop vite. Et là, ça va être un petit peu le côté négatif, le côté obstacle, c'est que les choses vont avancer à 10 000 à l'heure. Ça va aller très vite, vous allez avoir une décision à prendre, vous n'allez pas avoir le temps de dire ouf qu'elle va être prise, vous allez vraiment... tout va aller très très vite, il y a vraiment une impulsion, il y a vraiment quelque chose qui... voilà, on n'est pas dans la raison là, on n'est pas dans le raisonnement, on prend pas le temps de réfléchir, on fonce. Là, on voit bien que ça va être ça. Le conseil, pardon, le conseil du tarot, avec ce page de bâton, alors le valet de bâton, eh ben, on vous dit que vous allez, il faut découvrir ce qui vous fait envie. Donc là, il y a de la motivation, hein, c'est d'avoir un intérêt éveillé, de trouver le bon domaine, de ne pas partir dans tous les sens, de vraiment ressentir au plus profond de vous ce qui est vraiment fait pour vous. Vous allez découvrir ce désir. Donc le conseil, c'est d'aller vraiment vers ce qui vous motive, vers ce qui vous donne, ce qui vous fait envie, ce qui vous, ce qui vous donne un intérêt. Donc là, c'est le conseil. Donc allez vraiment vers ce qui vous donne un intérêt et n'allez pas vous éparpiller, n'allez pas partout. Restez bien centré sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez envie, sur vos choix, sur vos décisions, sur ce qui vibre avec vous en fait. Hein, c'est tout à fait ça. On va aller voir, on va peut-être faire un tirage sentimental parce que je ne sais pas si dans la semaine je ferai d'autres guidances. Donc nous allons faire un petit tirage sentimental. Tiens, je vais prendre un petit Lenormand. Un petit Lenormand que j'aime bien, les rêves enchantés de Lenormand pour les tirages sentimentaux. C'est vrai qu'en général, alors en couple ou non, vous prenez ce qui parle avec vous. Je veux pas détailler couple célibataire. On va voir ce qui sort. Hein. On va voir comment ça résonne. Donc là, il y a de la nouveauté. Hein. Il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau. Hein. Ça peut me parler vraiment d'une rencontre cette semaine. Vraiment d'avoir le cœur qui vibre. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer cette semaine. Hein. Donc là, on parlait au niveau rencontre dans le domaine général. Hein. Mais... dans le domaine sentimental, ça peut aussi être une rencontre. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Hein. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut être aussi une
un renouveau dans le couple, c'est-à-dire que vous aviez peut-être un couple qui s'essoufflait, il y avait peut-être, et ben là il y a quelque chose de motivant, il y a le soleil, il y a une belle énergie pour reprendre du désir, pour reprendre des choses, pour se faire plaisir. Là il y a vraiment quelque chose qui renaît. Et pour les personnes qui sont célibataires, eh ben franchement, avec ces énergies-là, moi je vois quand même quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Donc ça peut très bien nous parler d'une rencontre amoureuse, amicale, mais enfin, on n'est pas terne, hein. Le soleil, ça vibre, hein. Donc on rencontre des gens, on rencontre du monde. C'est vraiment très solaire, hein. C'est vraiment très solaire et c'est vraiment l'énergie de la volonté, de la motivation, hein, qu'on a vraiment pour cette semaine. Il y a des invitations. Pardon. Il y a des invitations cette semaine. On peut se retrouver autour d'une table avec des personnes qu'on aime, des personnes qu'on apprécie, ou être invité par quelqu'un à manger. Enfant, alors ça peut être avec ses enfants, hein, là je suis plus dans le domaine relationnel, mais ça peut être également une invitation nouvelle. L'enfant, c'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui est, vous voyez, je l'ai interprété comme ça tout à l'heure. L'enfant, c'est vraiment le renouveau. Là, on voit bien que c'est la carte 13, il y a une transformation, il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, il y a une invitation, peut-être pour rencontrer une nouvelle personne, peut-être avec une nouvelle personne. Ça peut être une invitation par ses enfants, hein, si on prend plus large au domaine relationnel. Et on va prendre encore une carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Le choix, ben vous voyez, il y a une décision quand même à prendre cette semaine. On attaque le tirage avec le choix et on termine le tirage avec le choix. Il y a vraiment une décision à prendre. Peut-être qu'il y a une invitation qui tombe et que vous allez devoir prendre une décision. J'y vais pas, je fonce, est-ce que je prends cette opportunité, est-ce que je la prends pas? Il y a vraiment une décision à prendre. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai l'hésitation. L'hésitation, donc, vous êtes quand même au niveau relationnel dans une hésitation, bon là on parle des célibataires, donc ça sera plus pour les célibataires qu'il y aura des hésitations. Mais on voit bien qu'il y a une décision à prendre. Mais par rapport au tirage général, tout va aller très très vite, hein. Vous allez la prendre, votre décision, mais ça va être très rapide, hein. Vous n'allez pas tergiverser pendant 3 jours, hein. Ça c'est sûr, hein. Ça va être très rapide, hein. Ça va être très furtif. Donc, on va demander le conseil des portes de l'intuition. Que nous conseillent par rapport à ce tirage les portes de l'intuition? Quel est le conseil des portes de l'intuition pour cette semaine du 15 au 21 septembre? J'en ai trop, je vais aller la chercher. Si elle ne veut pas venir, eh bien la voilà. La voilà. Le grand plan. Donc là, on voit un papillon, une chrysalide qui est en train de se transformer en papillon. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, vous allez avoir des choses qui vont être mises en place cette semaine pour vous faire grandir. Des coïncidences, peut-être qu'il va y avoir 2 propositions, 2 choses qui vont arriver, les 2 vous tentent. Et là, justement, eh ben... le plan est établi et en fonction de votre choix, eh ben vous savez que il n'y a pas de... En fait, on parle de coïncidence, mais c'est les synchronicités de la vie. Alors, pourquoi j'ai 2 choix? Pourquoi j'ai 2 choix aujourd'hui? Eh ben, c'est peut-être aussi pour voir si vous avez grandi spirituellement, si vous allez faire le bon choix, si vous allez aller vers la bonne leçon, si vous avez compris les leçons, si vous avez... le plan est établi, il y a un grand plan qui est établi et c'est vrai que des fois l'univers nous fait des petites piqûres de rappel pour voir si on a bien intégré les leçons. Et donc là, il va y avoir des choses pour vous faire grandir cette semaine. Donc pensez-y aussi avant de vous lancer vite fait dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas, ou vous avez déjà vécu la même situation et que ça s'est mal terminé, eh ben, essayez de réfléchir à la leçon, aux leçons que vous avez apprises pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ensuite,
en dos de deck, j'ai votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc si tout est positif autour de vous, eh ben c'est que vous, à l'intérieur, vous vibrez positivement. Si tout vous semble négatif autour de vous, eh ben c'est qu'il y a des choses qu'il y a à purifier, à nettoyer en vous. C'est que vous n'êtes pas aligné. Donc ça, c'est important aussi. Si vous voyez la vie en couleur, si tout est beau, si tout le monde, si vous vous sentez bien, si voilà, si les gens autour de vous sont joyeux et que vous vous sentez bien avec, eh ben c'est que vous êtes aligné, c'est que vous vous sentez bien vous aussi. Et ça, c'est très important. En tout cas, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très très belle semaine à tous. Je suis très contente de vous retrouver et je vous dis à très bientôt. Au revoir.